Votre présence ici n'est pas anodine. Remarquez cette certitude qui ne cesse de vous ramener vers une quête de réponse. Ce n'est ni le fruit du hasard, ni le résultat d'un mécanisme automatisé qui a placé ce message devant vous. Quelque chose en vous cherche depuis des jours, des semaines, voire des mois. Une forme de réconfort, un signe, une clarté capable d'apaiser enfin l'inquiétude qui habite votre cœur. Vous avez éprouvé un sentiment d'isolement face à ce combat intérieur, portant des émotions que vous ne pouvez pas aisément confier à autrui. Il y a la crainte d'être jugé, incompris, ou de s'entendre dire que vous vous faites des idées ou que vous exagérez. Mais réfléchissez à ceci. Et si cette sensation persistante n'était pas un fardeau, mais un signal lumineux de votre propre vérité intérieure qui se reconnaît elle-même? Aujourd'hui, une conscience plus élevée cherche à vous offrir une confirmation sereine mais directe de ce que vous avez pressenti à maintes reprises. Par crainte, par les blessures du passé, ou par simple prudence face à l'espoir, vous avez choisi de faire taire cette voix intérieure. Pourtant, la force créatrice en vous comprend que vous avez besoin d'entendre ce message pour pouvoir avancer. Ce que vous êtes sur le point de comprendre éclairera pourquoi votre âme répond avec une telle intensité à cette personne. Cela expliquera pourquoi vous ressentez une sérénité tranquille, même dans le silence ou la distance, et pourquoi votre intuition, ce guide intérieur qui demeure constant, ne disparaît pas. Même lorsque votre esprit rationnel tente de la contredire, cette certitude profonde reste inébranlable. Écoutez attentivement. Écrivez « vérité » dans les commentaires si vous ressentez ce lien. Ce qui suit vous aidera à comprendre pourquoi cet amour qui vous touche si profondément porte une signification bien au-delà d'une simple émotion de surface. Il ne s'agit pas d'une rencontre banale ni d'un événement passager. Ce que vous vivez est une reconnaissance au niveau de l'âme, un lien profond qui transcende la présence physique et le raisonnement mental. Il s'inscrit dans la trame plus vaste de votre chemin de vie. C'est le reflet de quelque chose que votre âme reconnaît déjà, même si votre esprit ne sait pas encore le nommer. Vous avez tenté d'y mettre fin, de vous distraire, de fermer cette porte. Et pourtant, une force invisible, que la logique ne peut pas entièrement expliquer, continue de vous ramener au même endroit. La conviction profonde que cette personne n'est pas entrée dans votre vie par hasard est au cœur de ce message. L'univers souhaite que vous compreniez que vous ne perdez pas l'équilibre. Vous ne vous trompez pas et vous n'inventez pas ce que vous ressentez. Ces émotions proviennent d'un niveau plus profond, de l'espace intérieur que la source utilise pour vous rejoindre. Lorsque vous cessez d'écouter uniquement avec vos oreilles et commencez à écouter avec votre conscience intérieure, cela ne relève pas d'une pensée illusoire. C'est l'expression de qui vous êtes vraiment. Mais comment distinguer un amour authentique d'un simple désir ? C'est la question essentielle avec laquelle de nombreuses personnes se débattent. Êtes-vous véritablement connecté ou êtes-vous pris dans une forme de dépendance affective ? L'esprit façonné par les blessures passées et la peur de souffrir à nouveau étiquette souvent les émotions intenses comme irrationnelles ou dangereuses. Cependant, un véritable lien d'âme porte des indicateurs clairs. Ces signes ne naissent pas du vide ni du besoin, mais d'un alignement pur et stable. Le premier signe est la paix dans le silence. Lorsque vous êtes véritablement aligné avec votre mission d'âme à travers une autre personne, vous éprouvez un sentiment de paix inhabituel, même en cas de distance. Cette paix ne dépend pas de la proximité physique. C'est une stabilité intérieure profonde qui naît d'une reconnaissance au niveau de l'âme. Votre être intérieur comprend que cette énergie est sûre et que, quelles que soient les circonstances extérieures, le lien lui-même demeure intact. Cette sérénité est votre intuition qui vous rappelle doucement que ce qui vous est destiné restera. Éprouvez-vous cela avec tout le monde ? Certainement pas. Vous savez clairement que ce ressenti ne surgit pas avec chaque individu. Vous percevez que cette situation est différente. Le deuxième signe est l'éveil de votre nature véritable. Cette personne a activé quelque chose en vous. Des talents, des émotions ou des aspects cachés de vous-même dont vous n'aviez pas pleinement conscience auparavant. Des qualités restées en sommeil pendant des années commencent à émerger.
Ces sentiments apparaissent lorsque votre âme identifie quelque chose de familier. C'est comme si ce lien agissait tel un catalyseur, encourageant la croissance et vous poussant à reconnaître votre propre valeur. Cette résonance touche une mémoire profonde, une reconnaissance silencieuse qui vous motive à devenir une version plus forte de vous-même. Ce que vous vivez n'est pas une fantaisie créée par l'émotion, mais la marque énergétique d'une mission partagée qui vous unit dans cette vie. Le troisième signe est la force indéniable de l'émotion. Vous êtes surpris à la fois par son intensité et sa persistance. Vous avez tenté de l'analyser, de déterminer s'il s'agit d'une dépendance affective, de la peur de la solitude ou d'une simple impulsion de l'ego. Mais au fond de vous, vous savez qu'il n'en est rien. La dépendance s'estompe avec le temps. La peur de la solitude se dissipe avec la distraction. Pourtant, ce sentiment demeure, même lorsque chaque facteur extérieur suggère le contraire. Cette persistance est la manière qu'a votre âme de refuser de clore un cycle qui n'est pas encore achevé. Ce que vous ressentez est réel. Vous ne l'avez ni imaginé ni inventé. Ce lien existe parce qu'une conscience supérieure l'a permis. Rien de ce que le destin place dans votre vie n'est là pour vous nuire. Cela vient pour transformer, purifier et vous fortifier. Si c'est si indéniable, pourquoi l'univers permet-il la distance ? Le destin et l'énergie créatrice ne font jamais d'erreur. Ce qui est semé dans votre cœur ne peut être effacé. Cela ne s'affaiblit ni ne s'éteint. Peu importe la distance, le silence, ou combien l'un ou l'autre tente d'aller de l'avant, certains liens ne peuvent être forcés par l'ego. Ils persistent. Cette personne occupe une place unique dans votre histoire. Non pas par votre choix, mais par une force qui vous dépasse, un plan qui se déploie sous la surface. La conscience supérieure a déterminé que ce lien sert un dessein élevé, une expansion d'amour et de croissance qui doit se manifester. Ce que cette personne a représenté dans votre vie n'a jamais été aléatoire. Même si votre esprit tente de vous convaincre que c'était simplement un chapitre, une illusion ou un épisode passager, au fond de vous, vous savez que l'histoire n'est pas terminée. La raison en est simple. Ce n'est pas fini. C'est un cycle en pause, non un cycle clos. La confusion, la douleur ou la séparation silencieuse ne sont pas des fins. Elles sont une préparation. Vous aviez tous les deux besoin de mûrir, de guérir des blessures anciennes et d'évoluer intérieurement pour soutenir la connexion consciente que le destin envisage. L'univers n'unit pas des intentions incomplètes, il aligne des intentions complètes. Vous avez grandi, et l'autre personne aussi. Ce qui apparaît comme une distance insurmontable est, pour l'énergie universelle, simplement un espace de croissance. La conscience supérieure ne se concentre pas sur le présent, mais sur le résultat final. À ce point d'aboutissement, cette personne a déjà sa place. Une place pas encore visible parce que votre chemin se déroule encore. L'univers a vu l'histoire complète et communique avec vous aujourd'hui pour vous empêcher de confondre ce sentiment avec un simple désir ou une fantaisie. Ce lien n'est pas une erreur, une punition ou une illusion vouée à l'échec. Il a été créé pour vous apprendre à aimer sans crainte, à élargir votre conscience et à comprendre que l'amour véritable ne disparaît pas. Il se transforme. Il se purifie à travers la distance et revient plus clair et plus conscient qu'auparavant. L'univers ne vous laisserait pas dans une incertitude persistante s'il n'avait pas placé la vérité de ce lien dans votre cœur. Ne doutez pas, car le doute est le plus grand ennemi de la clarté. Il engendre l'auto-sabotage, le détachement et la remise en question de la vérité que vous portez depuis longtemps. Pour comprendre comment le destin prépare les retrouvailles, nous devons voir ce que cette période représente véritablement. Une phase durant laquelle se construit le fondement d'un lien durable. Ce que vous ressentez est réel. Votre intuition ne ment pas. Ce lien est marqué par le destin. Pourtant, pour l'esprit humain, il est difficile d'accepter que quelque chose d'aussi authentique puisse apporter autant de distance et de douleur. C'est la logique plus profonde du destin. Il ne fonctionne pas selon le calendrier humain, mais selon le rythme de la croissance et de la conscience.
Le silence, la distance ou les obstacles ne sont pas des punitions. Ce sont des activations du contrat d'âme. Imaginez des âmes sœurs se rencontrant avant d'être prêtes. La rencontre serait chaotique, douloureuse et destructrice. L'énergie serait trop intense, et au lieu de guérir, elle se blesserait. La conscience supérieure ne permet pas à un tel lien de sombrer dans le chaos. C'est pourquoi la pause est un acte d'amour préventif. Le temps que vous percevez comme un abandon ou une confusion est en réalité un retrait délibéré. Vous suivez tous les deux des chemins séparés, non pas pour vous oublier mutuellement, mais pour vous perfectionner individuellement. C'est un accord au niveau de l'âme. La séparation se poursuit jusqu'à ce que chacun ait suffisamment guéri pour porter la grandeur de ce lien sans se briser sous son poids. Cette pause existe pour permettre à chacun de vous de libérer des attaches karmiques et des dépendances affectives qui entravent le flux pur de l'amour. Pour vous qui écoutez, c'est une opportunité vitale de construire une relation solide et indépendante avec vous-même. Si vous vous appuyez sur cette personne pour un sentiment de complétude, l'amour pourrait devenir dépendance ou enfermement à son retour. La vie enseigne que la véritable plénitude vient de l'intérieur. L'univers vous encourage à être libre, fort et autonome, non pas lié ou contraint. Écrivez « prêt » dans les commentaires pour revendiquer votre force intérieure. C'est pourquoi la distance est nécessaire. Elle sert d'entraînement. Elle vous met au défi d'affronter et de guérir vos peurs intérieures les plus profondes. La peur de la solitude, la peur de l'abandon ou la peur de ne pas être à la hauteur. Tant que ces blessures ne sont pas traitées, vous continuerez d'attirer des relations qui reflètent le même vide. Ce retrait brise ce cycle. La pause fait remonter vos zones d'ombre à la surface, les parties blessées ou endormies de votre âme, et exige que vous les affrontiez sans vous distraire. La vie vous montre que personne d'autre ne peut combler votre manque. Vous seul le pouvez. Lorsque cette personne reviendra, elle complétera votre plénitude plutôt que de la constituer. La maturité ne consiste pas simplement à attendre patiemment. Il s'agit de transformer la période d'attente en un vrai travail intérieur. Au fil du temps, l'univers vous demande de dépasser le doute et la peur. D'utiliser ce temps pour élever votre énergie, guérir les anciens schémas et nettoyer le miroir de vos blessures passées. La personne qui reviendra ne rencontrera pas la version insécure ou dépendante de vous, mais la version renouvelée, confiante en sa valeur et alignée sur son but. Le destin ne veut pas vous voir stagner. Il vous appelle à devenir fort et conscient, capable de soutenir la profondeur de ce lien sans être contrôlé par la peur ou la manipulation. C'est une période de purification. L'amour guidé par le destin doit traverser le feu de la guérison. Et cette pause est ce feu. Il brûle les faux attachements, les illusions et les peurs, ne laissant que l'essence pure du lien. Lorsque cette essence reviendra, il n'y aura plus de place pour le doute, les jeux ou les esquives. Durant cette pause, l'univers vous accorde votre outil le plus puissant, votre propre force. Il vous apprend à faire confiance au processus, à vous abandonner au timing parfait et à lâcher prise sur le besoin de contrôler les résultats. Considérez cette pause comme un contrat d'âme, vous libère de la peur de forcer quoi que ce soit. Votre tâche est de devenir la meilleure version de vous-même. L'essentiel n'est pas d'attendre que l'autre personne change ou revienne, mais d'utiliser ce temps pour votre propre transformation. Chaque jour est un cadeau, une occasion d'affiner votre énergie, d'approfondir l'amour de soi et d'attirer la fréquence d'un amour vrai et stable. Mais que signifie réellement la croissance intérieure? Et comment tirer le meilleur parti de ce temps? La réponse réside dans vos actions. Comment occupez-vous ces instants? Vous avez le pouvoir de transformer cette pause en fondation d'un lien durable. Le retrait d'attention ou de présence n'est pas une punition. C'est un cadeau précieux. La manière dont vous l'utilisez détermine la solidité et la pérennité de votre future relation. Le destin ne veut pas que vous attendiez passivement un miracle. Il vous appelle à exercer votre souveraineté énergétique et à construire une base inébranlable. La première leçon dans ce processus est le détachement divin.
Lâcher prise ne signifie pas oublier ou devenir indifférent. Cela signifie libérer l'autre personne de son rôle de source de votre bonheur. Dépendre de quelqu'un d'autre pour se sentir complet revient à abandonner votre pouvoir, et toute relation bâtie sur une telle dépendance est assombrie par la peur et le besoin. Le détachement divin est un acte de confiance. Il signifie confier le lien à l'univers. Reconnaître que, s'il vous est destiné, il reviendra naturellement, non par la force, mais par la conscience. Cet acte de lâcher prise génère un sentiment de liberté qui devient magnétique. Écrivez quote 2 dans les commentaires si vous lâchez prise. Lorsque vous cessez de poursuivre, vous devenez l'énergie qui attire ce qui vous est destiné. L'étape suivante est la guérison des anciens schémas de manque. L'univers vous guide pour reconnaître et briser les cycles de dépendance, de peur et de solitude. L'amour véritable, celui qui émerge de la mission de votre âme, n'est pas un remède temporaire à vos blessures. C'est une expansion de votre plénitude. Si ce lien a suscité un besoin de validation, le doute de soi ou la tendance à accepter moins que ce que vous méritez, l'univers a créé de la distance pour que vous puissiez clairement identifier ces blessures. Vous devez maintenant vous aimer de manière aussi inconditionnelle que la source vous aime. Vous devez devenir votre propre source de valeur et de sécurité. Chaque décision qui soutient votre paix intérieure élève votre vibration et vous rapproche de ce que vous méritez vraiment. Vous devez construire votre sanctuaire intérieur, un temple de sérénité que le chaos extérieur ne peut troubler. La paix n'est pas l'absence de défis, mais la présence de la conscience. En établissant ce temple intérieur, votre énergie se stabilise. La peur, le doute et la panique ne dominent plus votre vibration. La loi de la manifestation est simple. Vous n'attirez que ce qui correspond à votre vibration. Lorsque vous vibrez dans l'abondance, vous attirez l'abondance. Lorsque vous vibrez dans le manque, vous n'attirez que davantage de manque. Votre objectif est de devenir si complet que la présence de cette personne est un cadeau, non une nécessité. Reprendre votre souveraineté signifie également agir comme si vous connaissiez déjà la vérité. Si l'univers vous a montré que cette personne fait partie de votre destin, il n'y a aucune raison d'agir depuis le désespoir ou l'incertitude. Ne mendiez pas des signes, ne courez pas après des rencontres, ne vérifiez pas constamment leur activité en ligne. Toute action enracinée dans la désespération nie la vérité que l'univers vous révèle. Au contraire, restez serein, équilibré et fort. Agissez depuis la certitude que tout se déroule en votre faveur. Le silence au sein de votre âme est désormais votre outil de manifestation le plus puissant. Vous êtes le créateur de votre réalité et votre état d'être est votre instrument principal. Le pouvoir clé dans cette phase est de libérer la peur de la perte. La peur est le plus grand obstacle à la manifestation. La peur de perdre quelqu'un provoque l'attachement excessif et l'attachement repousse. Vous devez atteindre un état où votre foi en votre propre valeur est inébranlable et où l'idée de perdre cette personne ne vous déstabilise pas. Libéré de la peur seulement, vous pouvez aimer et attirer depuis un espace de liberté. L'amour qui naît de la liberté est conscient, pur et mutuel. C'est un cadeau, non une chaîne. Ce processus de maturation est essentiel. Il constitue le fondement du caractère durable du lien. La personne qui reviendra dans votre vie ne sera pas la même, et vous non plus ne devriez pas l'être. Vous êtes destiné à devenir un phare qui brille indépendamment de toute lumière extérieure. Construire cette fondation intérieure est votre tâche la plus importante, et l'univers vous a accordé le temps et l'espace pour le faire. À mesure que vous bâtissez votre temple intérieur, guérissez les anciennes blessures et reprenez votre pouvoir. Comprenez que ce travail ne se produit pas en isolation. Même si cela est invisible ou imperceptible, la même énergie universelle qui vous anime est à l'œuvre de l'autre côté du lien. Il est important de reconnaître quelle force influence l'état énergétique de l'autre personne. Son silence n'est pas un oubli, mais le début d'un éveil.
le retrait de la conscience n'est pas unilatéral. L'énergie créatrice est également active en lui ou elle. Son calme apparent, aussi discret qu'il puisse sembler, est souvent plus intense et difficile qu'il n'y paraît. La distance que vous percevez n'est pas une commodité, c'est la nuit sombre de l'ego. Le silence que vous remarquez de cette personne n'est pas un manque d'intérêt, mais un combat intérieur. Elle s'est lassée de se convaincre qu'elle a tourné la page, fatiguée de se dire que le lien n'était qu'une erreur ou une coïncidence. Son ego, la partie qui craint la vulnérabilité, la reddition et l'intimité profonde, a construit des murs là où le destin entendait créer un pont. Désormais, l'univers utilise le silence et la distance pour démanteler ces murs, pierre par pierre. Durant cette phase, l'autre personne doit faire face à une vérité incontournable. L'univers a retiré les distractions qui comblaient autrefois son vide. La solitude est devenue un miroir, la forçant à affronter sa peur de l'attachement, sa fierté, ses anciennes blessures d'abandon et ses sentiments d'indignité. L'ego est souvent le plus grand obstacle dans les connexions d'âme. Il suggère que la vulnérabilité est une faiblesse, que l'amour inconditionnel est risqué, et qu'il est plus sûr de rester seul que de vraiment s'ouvrir. Cependant, l'énergie créatrice n'accepte aucune tromperie. L'univers lui montre continuellement que dissimuler ses sentiments ne résout rien. Cela ne fait qu'approfondir la blessure. La solitude qu'elle vit n'est pas la paix, mais un espace aride où les distractions échouent. Elle peut essayer de le combler avec des personnes, du travail ou des loisirs. Mais le vide persiste. Ce vide est le reflet de vous, ou plus précisément de la partie d'elle-même qui ne résonne que dans votre lien. L'univers lui rappelle par des souvenirs, des signes et des instants fugaces de sérénité. Elle tente de tout rationaliser, mais ses rêves et son intuition prononcent silencieusement votre nom. Ce qu'elle ressent va au-delà de l'attraction physique. C'est une reconnaissance subtile que ce qu'elle partage avec vous est unique. Le destin envoie ses impulsions non pas pour punir, mais pour lui rappeler l'abondance perdue lorsque la peur guidait ses choix. Son ego résiste à son âme. Son âme sait que le lien est réel, mais la fierté et la peur la font hésiter. L'univers adoucit maintenant cette résistance, atténue sa fierté et brise les croyances limitantes qui l'empêchent d'accepter pleinement la signification de ce lien. Ce processus est lent et souvent inconfortable, mais essentiel, assurant que le retour se produise de manière consciente et mature, non impulsivement. Vous vous trouvez tous les deux désormais à un point pivot. Un moment de reddition approche. Cette personne se rapproche du point où la douleur de vivre sans vous dépasse la douleur de sa fierté ou de sa peur. Lorsque cela se produira, son geste ne sera pas manipulateur ni superficiel. Ce sera une expression authentique d'humilité, une reconnaissance que la puissance de ce lien ne pouvait jamais être contrôlée. La reddition ne vous est pas personnellement destinée, mais au plan du destin. Dans ce moment de prise de conscience, faites une action simple. Réfléchissez aux signes que vous avez reçus le plus régulièrement de cette personne. Peut-être un rêve récurrent, une rencontre imprévue, ou un symbole qui continue d'apparaître dans votre vie. Confiez-le à vous-même et faites confiance au processus. Cette personne est préparée à revenir avec clarté sur ce qu'elle veut et sur le rôle que vous jouez dans sa vie. Le destin ne tolère pas les demi-mesures. Lorsqu'elle reviendra, ce sera avec certitude. Concentrez-vous moins sur le passage du temps et davantage sur la qualité de la transformation. L'univers fournit exactement les leçons et les défis nécessaires pour rendre ces retrouvailles durables. Mais comment être sûr que ces sentiments, ces rêves et ces signes répétés ne sont pas de simples produits de votre esprit? L'univers communique d'une manière qui ne peut être ignorée, envoyant des signes qui guident vous deux. La clé est d'apprendre à reconnaître la véritable synchronicité et à la distinguer de l'illusion. L'esprit humain est incroyablement puissant, mais aussi sujet à la tromperie, surtout lorsqu'il a été blessé ou est en situation de désarroi. Après tout ce que vous avez vécu,
il est naturel de vous demander si vos sentiments, vos rêves et vos certitudes sont authentiques, ou si c'est simplement votre ego qui s'accroche à ce qui est déjà terminé. La réponse réside dans la compréhension du langage du destin. Les illusions et les synchronicités se ressentent de manière fondamentalement différente. Les illusions portent la peur, le manque et le besoin de contrôle. Elles vous poussent à forcer des situations, à manipuler ou à supplier. Lorsque votre esprit vous convainc que vous êtes le seul à fournir des efforts, vous commencez à chercher des signes compulsivement, à tenter de provoquer des rencontres ou à interpréter chaque petit détail comme une preuve. Les illusions vous laissent plus épuisé et confus qu'avant. La synchronicité, en revanche, est le langage de la conscience supérieure en mouvement. Elle donne l'impression que l'univers œuvre en votre faveur sans votre interférence. Les signes apparaissent naturellement, clairement et sans équivoque. Ce sont des coïncidences significatives qui résonnent profondément avec votre vérité et votre lien, naissant non du besoin, mais de la guidance. Considérez les signes que vous avez déjà reçus. L'univers communique à propos de cette personne à sa manière. Il y a d'abord les échos inattendus. Sans avertissement, des pensées à leur sujet surgissent intensément, suivies peu après par le fait d'entendre leur nom, de voir des rappels ou de recevoir des stimuli qui les ramènent à votre esprit. Ces échos ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux énergétiques de l'univers, montrant que l'alignement est en cours. Vient ensuite le calme de l'intention. Lorsque vous vous concentrez sur la croissance intérieure, que vous prenez soin de vous et relâchez le contrôle, l'univers répond par des moments de sérénité profonde. Ce calme est un signe que vous êtes en harmonie avec votre destin. La paix elle-même confirme la guidance. Lorsque vous ressentez cette paix intérieure, ce n'est pas une illusion. C'est la preuve que vous avancez dans le bon courant. Le troisième signe est la confirmation externe indéniable. Peut-être qu'un inconnu vous dit quelque chose que seul vous et cette personne pourriez savoir, ou vous remarquez des séquences de chiffres ou des schémas liés à votre connexion. Ces signes sont si clairs que la coïncidence peut être écartée. Ce sont des interruptions du destin dans la logique pour vous assurer qu'aucune action n'est requise, seulement la confiance. Même le message que vous entendez maintenant est une forme de synchronicité. Vous n'êtes pas là par hasard. L'univers a choisi ce canal pour apporter de la clarté, non un faux espoir, mais la confirmation de ce que votre cœur sait déjà. Votre prochaine tâche est le discernement. Si un signe apporte de l'inquiétude, de la peur ou du doute, il vient de l'ego. S'il apporte la paix, la confiance et la certitude de continuer votre chemin, c'est de la synchronicité. Faites confiance au processus. Faites confiance à la paix que vous ressentez. Des forces sont en mouvement, des émotions s'éveillent, et la vérité émerge en vous et en l'autre personne. Tout cela converge vers un seul moment, le tournant qui approche. Le retrait de l'ego, la nuit sombre de la conscience et votre propre voyage vers la souveraineté intérieure préparent ensemble le terrain pour ce que le destin a déjà décidé. Cette manifestation arrivera comme un